Attention, cette vidéo spoil des éléments du film Soul. Si vous ne l'avez pas vu ou avez l'intention de le visionner à l'avenir, l'organisation CRED vous suggère d'arrêter votre visionnage ici. Pour les autres, bonne vidéo. This is no place for the... Ah non, pas des aliens morts. Ça fait une demi-heure que je joue là. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Vincent, allumez le grand écran. Ah, Mister Mouse, je me demandais quand vous alliez m'appeler. Sans vouloir vous vexer, je suis toujours très occupé à gérer les dysfonctionnements de mon entreprise. Vous allez pas nous faire croire que Vandelka c'est le seul responsable de ce que Disney est devenu ces 10 dernières années. Il y a eu le Covid-19 et on s'est aussi bien raté sur Star Wars 9. Sans compter Mulan. Je me sens pas en état de débattre là-dessus. Et moi, je sens que vous avez besoin de moi pour honorer votre image en critiquant un certain Soul. Bah en fait, j'ai déjà un tas de youtubeurs avec 10 000 fois plus d'abonnés qui vont s'en charger à votre place. Vous avez davantage besoin de quelqu'un pour gérer ce Disney X. Disney Plus. Voilà, et cette satanée paperasse qui va avec. Mais vous pouvez critiquer le film aussi si vous voulez. Soul, dernier film animé en date de Pixar, réalisé par Pete Docter, sorti le 25 décembre 2020 sur Disney+, et pas en salle de cinéma à cause de la crise sanitaire mondiale. En tout cas, avec tous les abonnements de streaming et vos achats sur 4 films Vanguard 0, on va bientôt à nouveau se retrouver à sec. Pas de panique, ça y est, c'est sur le coup. Comment ça, vous me ferez un emprunt que si je reprends Carac ou Whippic à votre place? Soul suit la vie de Zoe Gardner, un fan de jazz devant se contenter d'un poste de professeur de musique dans une école miteuse quand il obtient la possibilité de participer à un concert avec une grande star. Manque de bol, il meurt juste avant et par un concours de circonstances se retrouvera mentor de 22, l'âme la plus désabusée de l'univers. Alors je pourrais m'amuser à décortiquer ce film scène par scène, mais il s'agit d'une réaction brûlante, ou assaut si vous préférez. Je dois donc donner mon avis le plus concis possible. On gardera la détaillée pour la prochaine fois. Alors Soul, je l'ai trouvé vraiment pas mal, même meilleur que Vice Versa, qui était jusque-là mon Pixar préféré. J'ai dit Pixar, pas Disney, attention. Et d'ailleurs, tout comme Vice Versa, qui montre sa vision du cerveau humain, Soul aborde lui le sujet de l'après et surtout de l'avant-vie, ce qui est 10 fois plus original. Avant-vie, peuplé de personnalités haut en couleur comme Terry, comptable, égocentrique et névrotique des âmes et gardien de l'équilibre. Les Michel. Je vous laisse avec Michel. Merci Michel. Par ici, Michel va vous prendre en charge. Merci, Michel. Vous vous appelez tous Michel? Non, je s'appelle tous Sylvain. Initiateur des âmes en devenir et mes préférés, les mystiques des âmes perdues, dirigés par le capitaine Vandelune, un excentrique mais pas gros, doublé en VF par Ramsey. Car oui, j'ai regardé le film en VF. Et au passage, c'est Omar Sy qui fait la voix de Zoe, le personnage principal. Et justement, une des autres choses que j'ai aimé dans ce film, c'est la relation pratiquement filiale entre Zoe et 22. Relation qui fait tout le moteur et le sel du film, grâce à l'interaction qui font toujours mousse, que ce soit dans le monde de l'avant ou celui des vivants. Interactions qui permettront à l'une de vouloir découvrir ce qu'est la vie et à l'autre de reconsidérer sa vie. Ce n'est peut-être pas le message le plus philosophique au monde, ni peut-être même le message le plus facile à capter pour des enfants, mais personnellement il m'a marqué par l'émotion qu'il suscite, renforcée par son OST, qui prouve à elle toute seule qu'on n'a pas besoin de son son pour faire un excellent Disney, ou Pixar en l'occurrence. Et pas d'un méchant non plus. Celui qui s'en approche le plus serait Terry. Mais ça serait quand même un peu culotté de lui reprocher de faire ce qui s'apparente seulement à son boulot, de façon trop stricte peut-être, un des Michel étant un peu plus souple à ce sujet, tout en sachant rester dans les limites de ce que l'équilibre peut se permettre, d'après ce que j'ai compris. Au final, le seul truc que je pourrais reprocher à ce film, même si c'est vraiment de l'ordre du chipotage, c'est que je trouve la fin trop facile, trop dos es machina. J'admets sans problème que ça va dans le sens de l'histoire qu'on a voulu nous raconter, sur le sens de donner à sa vie et de savoir en profiter, mais était-ce vraiment nécessaire de ramener Zoe pour qu'il avait déjà compris au moment de passer dans l'après? Je ne suis pas complètement sûr.
Au passage, j'aurais bien aimé connaître le destin final de 22. Je pensais vraiment qu'on nous manquerait dans le générique de fin. Mais j'ai une petite théorie là-dessus, qui permettrait aussi de compléter la fameuse Pixar théorie. Pour conclure, j'avouerai que suite aux histoires autour d'un certain Mulan, des remakes de classiques Disney qui sont à nostalgie, un vide de fric à planer, du ratage de la postologie Star Wars, du MCU qui a du mal à aborder sa partie post-endgame, et de En Avant qui était dans la moyenne des classiques Disney, je commençais à avoir un petit peu peur pour eux, mais Soul m'a rassuré sur leur capacité à faire ce qu'ils font de mieux, des films ayant la magie de Disney. Et j'espère que Raina et le dernier dragon sera du même niveau. Et vu la BA, ça m'a bien l'air parti pour. C'est également bien parti pour qu'on se tape. Macron, c'est terrible, ils ont plagié la légende de Korra. Et voilà, encore une polémique à gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé et que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.